Bonjour et bienvenue dans ce module spécial Mémoire Express. Je suis vraiment ravi de vous retrouver pour cette séance qui devrait nous prendre à peu près une heure et demie et qui a pour objectif de vous rendre performant, autonome par rapport à votre mémoire, en tout cas de vous permettre de retenir ce que vous voulez, quand vous voulez, pour le temps que vous voulez. Je sais, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'on va tenter d'atteindre en fait ensemble, avec des vidéos relativement concises, pratiques. Il faut vraiment que ce soit pratique et qu'évidemment vous puissiez les appliquer dans votre quotidien. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on va voir au cours de ce module? Eh bien, on va donc commencer avec cette vidéo par éclairer quelques notions de base. Ensuite, je vous proposerai une conclusion en guise d'introduction et je vous expliquerai pourquoi est-ce que je m'y prends comme ça. On abordera donc ensuite les trois grandes clés. On aura donc d'abord l'attention, on aura ensuite l'encodage, on aura ensuite la récupération et puis pour finir, eh bien, on fera un petit bilan, on fera une conclusion de ce que vous devriez retenir de cet ensemble. Encore une fois, l'idée, c'est que tout ça soit pratico-pratique. Maintenant, je vais partager avec vous quelques notions de base qui sont extrêmement importantes. D'abord, c'est quoi la mémoire? Parce qu'évidemment, on a tous une idée plus ou moins prédéfinie de ce qu'est la mémoire ou ce que devrait être la mémoire. On s'en plaint assez souvent et quand on s'en plaint, eh bien, on se plaint souvent de nos souvenirs personnels, de ce qu'on n'arrive pas à retrouver de façon personnelle. Mais la mémoire, ce que vous devez bien comprendre, c'est que c'est d'abord une faculté qui est au service du présent. Donc c'est d'abord une faculté du présent, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, on est là, on en a besoin pour échanger avec les gens, pour interagir, pour vivre à l'instant présent, et au service du futur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre mémoire, elle va s'appuyer sur tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez emmagasiné pour être efficace au présent et anticiper le futur. Donc de faire de moins en moins d'erreurs, si vous voulez, avec le temps. Donc c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ensuite, la mémoire en tant que telle, c'est quoi? Eh bien, c'est votre capacité à retenir une information pour la restituer. Alors ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, on fera une différence entre mémoriser et apprendre. La mémoire, c'est d'abord cette faculté, et c'est pas un muscle, c'est pas un organe, c'est donc d'abord cette faculté qui a cette vocation de retenir une information pour pouvoir la restituer à l'instant T. C'est ça, ce mécanisme. Donc c'est un processus qui est favorisé par le temps et par l'effort consenti. Et ça, c'est très important parce que on cherche souvent des solutions magiques et on verra que c'est pas aussi simple que ça. Que cette mémoire, évidemment, elle va être sensible à votre capacité à engager du temps, engager un minimum d'effort. Et là où vous allez devenir efficace, c'est quand vous allez automatiser donc toutes ces choses-là, notamment au niveau de l'attention, du traitement d'information et de la récupération. Donc, tout l'enjeu, si vous voulez, de l'efficacité de votre mémoire, eh bien, va s'appuyer sur votre capacité à automatiser les tâches. On en reparlera à ce moment-là, donc on parlera donc de matrice. Mais j'y reviendrai à l'instant T dans ces cas-là. Donc retenez ceci, votre mémoire, c'est une capacité qui vous sert à retenir pour restituer, c'est une capacité en lien avec le présent et qui va vous permettre d'être plus performant dans le futur. On continue l'aventure avec la vidéo suivante. Vous avez compris ce qu'était la mémoire. Maintenant, j'aimerais partager avec vous son usage, son utilité, parce que c'est une question qu'on pourrait se poser en 2023 au moment où je tourne ces vidéos. À quoi donc peut bien servir la mémoire à une époque où on a quand même pas mal d'outils à notre disposition, les smartphones, les choses classiques comme le papier, le crayon, les ordinateurs. À quoi ça peut servir? On a quand même tous l'impression de pouvoir retrouver de l'information un peu quand on veut et un peu n'importe où. Et ça, donc, c'est hyper important de bien le comprendre, que ce n'est pas parce que vous êtes capable de retrouver de l'information sur des outils extérieurs que vous savez bien maîtriser et manipuler votre mémoire. La mémoire, donc, elle a cette vocation, effectivement, donc, à vous permettre de vivre au présent, mais aussi d'anticiper le futur. Et surtout, donc, dans le quotidien, ça pourrait servir donc à plus d'efficacité. Parce que c'est vrai que on va pas s'amuser tout le temps à scanner les gens avec un smartphone pour savoir comment ils s'appellent, par exemple. On va pas non plus tout le temps devoir chercher l'information sur des outils extérieurs pour essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionne ou se rappeler de telle ou telle chose. Donc évidemment, si vous êtes capable de retrouver dans votre tête des informations, forcément, vous serez quand même beaucoup plus efficace que la moyenne. Ça va vous servir pour votre développement personnel. Pourquoi? Parce que votre mémoire stocke vos connaissances, mais aussi vos compétences et vos expériences de vie. Donc plus vous en accumulez, plus vous apprenez des choses et plus vous vous développez personnellement. Et donc ça, c'est important aussi de bien le comprendre. Donc l'un des enjeux majeurs de votre mémoire, c'est bien d'apprendre toute votre vie. Je vais y revenir dans un instant.
Tout ce qui touche au bien-être, parce que effectivement, avoir une bonne mémoire, ça vous garantit quand même d'être plus zen dans la vie de tous les jours. Il suffit de demander à des personnes qui ont des maladies liées à la mémoire et vous verrez qu'elles ne sont pas très heureuses, même très malheureuses, parce qu'elles ont ce sentiment de perdre leur personnalité, de perdre leur identité, et ça forcément, c'est pas très joyeux. Alors, la mémoire est aussi impliquée dans l'esprit critique. L'esprit critique, c'est-à-dire que lorsque vous avez en mémoire des notions, des informations, des connaissances, vous êtes plus protégé que des personnes qui n'ont pas de connaissances générales, par exemple, parce que ces personnes-là auraient tendance peut-être à aller chercher de l'information brute sur Internet, effectivement, mais pour le coup à les prendre comme vraies systématiquement et pas avoir de recul suffisant pour les traiter normalement. Donc c'est important de bien comprendre ça. Plus vous avez d'informations dans votre mémoire et mieux elle fonctionne, et plus vous êtes capable de faire preuve d'esprit critique. La mémoire, c'est aussi la faculté en lien avec la créativité. Donc on peut prendre des logiciels, des applications, tout ce qui peut aider la créativité. N'empêche que votre mémoire s'appuie sur bien plus de choses que tout simplement donc de l'intelligence artificielle pour créer. Et quand vous mettez deux cerveaux ensemble, en général, il y a quand même beaucoup plus de créativité qu'une simple application. Et puis tout ce qui touche au travail en profondeur, ça c'est quelque chose qui est fondamental. Donc grâce à votre mémoire, vous allez pouvoir raisonner, vous allez pouvoir sans doute creuser un peu plus une idée, vous concentrer plus, mieux comprendre l'information. Faire un travail en profondeur, c'est s'approprier, et puis surtout c'est changer. Et donc tout ça c'est fondamental. Tout ça c'est grâce aussi à votre mémoire. Alors j'aimerais revenir maintenant, si vous voulez, sur des piliers majeurs, sur ce qui est très très important aussi de comprendre. C'est que votre mémoire, évidemment, elle est en lien avec votre cerveau, et elle est gourmande en ressources. C'est-à-dire qu'en gros, pour bien fonctionner, votre mémoire, elle va quand même dépenser beaucoup d'énergie, parce qu'elle va impliquer donc de l'attention, elle va impliquer de la motivation, de la prospective, on verra ce que ça veut dire. Et donc tout ça, ça prend de l'énergie. Et une des premières grandes clés, c'est de prendre soin de votre cerveau. Et là, il n'y a pas 36 solutions, et vous devez jouer sur votre bien-être. Vous devez favoriser le bien-être, c'est-à-dire être capable de dormir suffisamment, donc de boire de l'eau suffisamment, d'avoir une vie plutôt positive, d'éviter le stress. Bref, tout ce qui vous permet d'être bien sera positif pour votre mémoire, parce que votre mémoire, encore une fois, elle va donc aller prendre de l'énergie à votre cerveau, et le rôle de votre cerveau, c'est d'abord quand même d'économiser l'énergie pour permettre des fonctions vitales. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas en forme, et ça c'est une première chose qu'il faut bien comprendre, eh bien votre mémoire sera impactée, y compris l'attention, y compris la concentration, enfin, bref, toute la cognition. Donc prenez soin de vous, ça c'est fondamental, c'est hyper important pour que cette faculté vous soit utile au quotidien. Mais gardez en tête que plus que jamais, votre mémoire, elle est nécessaire et fondamentale aujourd'hui avec toute cette masse d'informations qu'il y a à traiter, parce qu'elle est en lien avec tout ça. Donc faites en sorte de bien la conserver. Appuyez-vous sur 3 piliers fondamentaux: prendre soin de vous, développer des stratégies, c'est ce qu'on va voir au cours de ce module, et ensuite l'entraîner. Je vous dirai un peu comment est-ce qu'on peut entraîner sa mémoire efficacement dans le temps. On se retrouve donc pour la vidéo suivante. Je vais maintenant commencer par la conclusion. Alors ça peut vous paraître un peu curieux, pourquoi est-ce que je commencerai par la conclusion pour justement introduire un cours sur la mémoire? Eh bien tout simplement pour attirer votre attention sur l'importance de la mémoire dite prospective. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si moi je veux vous aider à retenir l'essentiel de cette intervention, de ce module, j'ai intérêt à attirer votre attention sur ce que je vais donc partager avec vous. Et ça c'est le rôle d'une mémoire qu'on appelle donc la mémoire prospective. Donc tout simplement, en vous annonçant tout ce qu'on va devoir retenir, donc je vais passer en revue les 3 grandes clés que sont l'attention, l'encodage et la récupération. Donc en vous annonçant à l'avance ce qui est important de retenir, eh bien, je vais favoriser sans doute votre prise de notes, parce que je pars du principe que vous allez peut-être prendre quelques notes, pardon. Et donc vous, quand vous êtes face à quelqu'un qui vous donne un enseignement, vous pourriez avoir ce réflexe de demander à cette personne quelles seraient les grandes idées qu'il faudrait retenir de cette intervention. Et ça c'est très important, parce qu'encore une fois, ça va guider votre attention, ça va guider votre cognition, ça va guider votre prise de notes, et vous serez sans doute plus efficace. Alors voilà, donc moi je vais commencer par ma conclusion, et voici ce que vous pourriez retenir de ce module, et ça c'est très important. La mémoire, elle s'appuie sur 3 grandes clés: l'attention, l'encodage et la récupération. Quand vous avez des problèmes de mémoire, quand vous vous plaignez de votre mémoire, ça vient forcément de l'une de ces clés-là.
soit parce que vous n'avez pas été attentif, soit parce que vous n'avez pas fait de travail d'encodage, ou soit tout simplement parce que vous n'avez pas mis en place de stratégie pour retrouver, récupérer l'information. L'attention, c'est votre capacité à engager une mémoire dite prospective. C'est-à-dire que, en gros, le rôle de la mémoire prospective, c'est de vous permettre d'anticiper l'intérêt et l'enjeu de l'information. On parle à ce moment-là de valeur prédictive. Donc vous mettez de la valeur et vous prédisez la valeur d'une information à l'instant T. Et si vous ne faites pas ça, vous restez en attention involontaire. Alors que tout l'enjeu, c'est d'être en attention volontaire. C'est souvent pour ça qu'on dit « je ne retiens que ce qui m'intéresse ». Donc là, l'enjeu, c'est quand j'ai besoin de retenir, je dois être capable donc d'engager de l'attention volontaire. Donc, ma mémoire prospective, d'anticiper l'intérêt, l'usage de cette information-là. Donc c'est me motiver pour un objectif à venir. Si vous ne faites pas ça, vous êtes tout simplement tributaire de votre intérêt naturel. Voilà, c'est pas grave, c'est juste qu'il faut bien se comprendre et le savoir. Donc quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la mémoire comme moi doit être capable donc de déclencher rapidement l'attention parce que c'est à ce moment-là qu'il en a besoin. La seconde clé qui est très importante, c'est l'encodage. L'encodage, c'est tout ce que vous allez mettre en œuvre pour traiter l'information de façon à la retenir. Rappelez-vous que mémoriser, c'est retenir pour restituer. Et donc, c'est le rôle de l'encodage. Qu'est-ce qu'on sait de l'encodage au départ? C'est que vous ne devez pas être trop gourmand. Quand vous prenez trop d'informations trop vite, c'est compliqué. Bon, donc, vous devez être capable de gérer la vitesse et la masse d'informations. On verra que au-delà de 4-5 informations, ça devient compliqué. Donc c'est à vous d'être maître ou maîtresse de la vitesse et de la masse d'informations. C'est en lien avec une mémoire qu'on appelle la mémoire de travail. Ensuite, l'information que vous avez captée, vous devez être capable d'en faire quelque chose. Et ça, c'est très important ce que je vous dis. Quand on veut retenir une information, il faut en faire quelque chose. Vous ne pouvez pas juste vous contenter de l'entendre. C'est pas possible. Donc vous devez la traiter avec notamment l'aide de 3 mémoires. Alors, quelles sont ces 3 mémoires? On parle de mémoire épisodique, c'est la mémoire des épisodes de vie, c'est ce qui vous permet de mettre en place des contextes, de la mise en scène, de la créativité. Vous avez une mémoire dite sémantique qui sert à clarifier, c'est là que vous comprenez les choses, vous y mettez du sens, donc c'est une mémoire en lien avec l'abstraction également. Et puis vous avez une mémoire dite procédurale qui sert à consolider. C'est là qu'on exprime, c'est là qu'on répète l'information. Et ces 3 mémoires, épisodique, sémantique, procédurale, ne forment qu'une seule et même mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. Donc on va voir tout à l'heure comment est-ce qu'on met en place une stratégie d'encodage, tout simplement. Et puis la troisième clé qui est très importante, c'est ce qu'ont découvert différentes cultures de par le monde à des époques différentes. C'est l'art et la manière de retrouver le chemin de l'information. On parle à ce moment-là de système de récupération. On a donc deviné un jour que finalement la mémoire, c'est l'art et la manière de localiser des indices pour retrouver le chemin de l'information. Par exemple, si vous prenez des notes sur un cahier, sur un bout de papier, vous avez peut-être l'impression que vous allez mieux retenir. Alors c'est pas faux, ça aide, mais ça va surtout vous aider à retrouver le chemin de l'information. Ce qui signifie que peut-être que si demain on vous interroge sur ces vidéos, il y a un souvenir très fort qui va vous rester, c'est où sont situées vos notes. Vous allez peut-être vous rappeler qu'il y avait des vidéos, que c'était sur une page web, mais le contenu exact, c'est pas forcément évident. Donc vous aurez ce réflexe de vous dire « Ah, je sais où est stockée l'information, je sais retrouver le chemin de l'information ». C'est ce que nous savons très bien faire aujourd'hui, notamment avec des outils comme Google. Quand on tape un mot-clé, qu'est-ce qu'on fait? On cherche le chemin d'information, on retrouve le chemin d'information. Et d'ailleurs, sachez-le, la plupart du temps, quand on trouve une information et que on s'en sert, qu'est-ce qui nous reste le lendemain? C'est souvent le chemin qui nous a permis d'y parvenir, et pas forcément l'information en tant que telle. Et ça, on le comprend dès l'Antiquité, très tôt, donc à travers le travail des philosophes et des gens qui mettent en place des systèmes de mémorisation. On y reviendra évidemment en temps voulu. Donc, retenez tout ça. La mémoire, elle s'appuie sur l'attention, l'encodage et la récupération. Et c'est ce que nous allons voir à partir de maintenant dans la prochaine vidéo.